Luc, on espérait que ça arrive à un moment donné, hein, qu'il y ait une partie de l'électorat de Donald Trump, une partie du Parti républicain qui est rendu dans quelque sorte le parti MAGA, hein, qui se révolte ou en fait qui fasse savoir à Donald Trump là, que ses décisions n'étaient pas acceptables. Il faut dire que c'est un homme plein de contradictions. Et Ouais. drôlement, c'est le dossier là, Epstein là, qui, lui, ne passe pas. Écoute, je dois tout d'abord commencer par souligner tes talents de devin. À deux reprises, depuis qu'on a débuté nos conversations estivales, tu as dit, mais il n'y a pas un risque pour Trump que sa base s'effrite, qu'on le remette en question. Et vraiment, je te le dis avec le sourire, mais ce matin, en y allant de mes petites lectures matutinales, j'ai pensé à toi en me disant, tiens, Hmm. il y a des indicateurs que Francis commençait à voir poindre la révolte à l'horizon. Ce qui est intéressant, c'est que dans les purs et durs Trump, ou dans ceux qui, même en se querellant avec à l'occasion, l'ont suivi, il y a des gens qui, je n'irai pas jusqu'à dire débarquent du train, mais commencent à douter du patron, du grand chef. Des gens Hmm. comme Steve Bannon, Elon Musk, ben, on en a parlé beaucoup déjà, mais il y a des gens qui sont là, des partisans, j'ai envie de te dire, de la première heure, des gens qui ont contribué à son ascension, qui l'ont suivi pendant le premier mandat, qui ont contribué à la deuxième campagne électorale. Dans le cas de Steve Bannon, des gens qui sont presque allés en prison finalement pour Pour lui ou en Donald Trump, ouais. raison de lui. Mais là, on ne comprend pas. Faut savoir qu'il y a également des gens à l'intérieur maintenant de la machine, des gens comme Kash Patel, par exemple, au FBI. Ce sont des gens qui ont nourri toutes sortes de théories autour des Epstein Files, donc autour de ce fameux dossier Epstein. Et là, ben, incluant en passant Mme Bondi, qui est maintenant la secrétaire des États-Unis, la secrétaire à la justice, Madame l'Attorney Bundy, General. Oui, Madame Bundy, qui il y a quelques semaines, quelques mois, disait j'ai le dossier je sur l'ai mon sur mon bureau. bureau. Là. Ouais, franchement, on ne sait plus Et, trop à quel sein se ben, vouer écoute, quand ben, on vient nous dire quelques semaines plus tard que le dossier n'existe pas. Là. Mais je veux dire, franchement, il y a quelque chose de particulièrement bizarre dans tout ça. Puis, ben voilà. ouais, je suis un peu. Parce que juste pour rappeler les faits, là, le dossier Epstein, essentiellement, ce serait les noms de certains clients de Jeffrey Epstein. Rappelons là, qu'il a trouvé la mort en prison. Il y a d'ailleurs toute une série de conspirations là, sur les causes Ouais. véritables de son décès. Mais donc, ce dossier-là pourrait potentiellement révéler des noms d'influents politiciens américains, hommes d'affaires, femmes d'affaires américains. Et selon Elon Juriste. Musk, là, au plus haut de la querelle, il a dit le nom de Donald Trump figure dans le fameux dossier. Et donc, on pense là, que peut-être M. Trump ne veut pas dévoiler le poteau rose parce qu'il risque de se retrouver accusé là, d'avoir peut-être violé des jeunes filles. Là. Enfin, on ne sait trop quoi. Là, bref, c'est quand même... Ben, pour des gens qui ont déjà une tendance à imaginer des complots qui sont carrément complotistes, écoute, c'est un dossier rêvé. Epstein lui-même a déjà dit, je pense que pendant une certaine période, j'étais le meilleur ami de Donald Trump. Et ce ne sont pas les photos des deux hommes ensemble qui manquent. Maintenant, imaginons, jouons un peu à ce jeu, imaginons-nous être président des États-Unis, avoir une attorney general hein, ou une procureure générale qui nous est 100% fidèle. Imaginons qu'on décide de jouer avec ça. On fait quoi avec le dossier Epstein? On le dévoile, puis on satisfait tous ceux, bien sûr, qui attendent de savoir ce qu'il y a dans ce fameux dossier, incluant potentiellement le président lui-même, ou encore on fait ce qu'on imagine qu'il fait présentement, c'est-à-dire de demander à ce qu'on ne dévoile rien, quitte à ce que ça nous coûte les élections de mi-mandat. Parce que si on a une partie de notre base électorale qui flanche, c'est pas un transfert directement vers les démocrates, mais ce sont des électeurs de moins. Ce sont les purs et durs. Là. Jamais ils n'ont Mhm. laissé Donald Trump depuis le départ. Même à son plus bas, Donald Trump n'a jamais perdu son noyau dur. Donc, s'il perd ne serait-ce qu'une portion de ce noyau dur, il se passe quoi pour les républicains aux élections de mi-mandat? Quelqu'un m'écrivait aujourd'hui, est-ce que ce serait pas pour récupérer la formule en anglais, la formule consacrée damn if you do, damn if you don't. Hein? Mhm. Si vous le dévoilez, vous risquez de payer le prix. Si vous le dévoilez pas, il y a un prix aussi. Donc, si on joue, si on prête foi au fait qu'il pourrait dissimuler cette information, vous faites quoi si vous êtes Donald Trump? Les autres vont suivre, les autres vont emboîter le pas. Cash Patel, on n'en doute pas. Madame Bundy, on n'en doute pas. Mais je répète, ces deux-là, eux, dont Madame Bundy, tu l'as bien rappelé, disaient, j'ai l'Epstein File sur mon bureau. Et Patel, lui, avant d'être nommé à la tête du FBI, disait
faut que ça sorte. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et bien sûr, on parle du président Trump parce que c'est lui qui est au pouvoir présentement, mais tu l'as bien mentionné, c'est très important de le rappeler. Ceux qui ont voté pour Donald Trump parce qu'ils en ont contre les élites, contre ce qu'on appelle parfois l'État profond, ce groupe fermé là, qui tirait toutes les ficelles dans l'ombre. Le deep state, comme disent les Voilà, Américains. Là, ouais. le deep state, il y a de ces gens-là qui ont frayé Epstein, tout le monde le fréquentait. À un moment donné, là, je veux dire, on le croisait en avion, on le croisait dans les fêtes, c'est quelqu'un qu'on voyait dans les rencontres mondaines. Bill Clinton ne doit pas vouloir que ça sorte, Donald Trump non plus, mais il y a des juristes, il y a des avocats et des hommes d'affaires. Donc, attendons. Pour l'instant, en tout cas, il y a des répercussions politiques très nettes. C'est que ça ébranle les partisans de Donald Trump et il n'y a pas grand-chose qui ébranle un partisan de Donald Trump habituellement. Je suis quand même surpris, vu l'ampleur de la chose et l'importance du dossier. Puis bon, je sais pas, encore une fois, on est en 2025. Là, il doit pas y en exister qu'une copie. Là, je suis très surpris que tout ça il n'y ait pas eu de fuite. Là, puis je serais pas surpris d'ailleurs qu'il y en ait une éventuellement. Si tu dis, comme tu l'expliques très bien, qu'il y a une partie de la base MAGA qui se tourne vers lui, est-ce qu'il y a des employés du ministère de la Justice qui pourraient pas tenter de rentrer dans le bureau de Pam Bondi? Encore une fois, je suis un peu dans le film de science-fiction. L'équipe a trouvé une des photos sur lesquelles les deux hommes apparaissent ensemble et à l'extrémité droite, pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne télévisée, là, à l'extrémité droite, on avait Mme Maxwell. Mme Maxwell, elle, est toujours en vie. Est-ce qu'elle ne pourrait pas être tentée de monnayer au sens avec la... Voilà, c'est elle qu'on voit à droite. Bien sûr, il y a Melania qui est au centre des deux hommes, Mme Trump. Donc, est-ce que Mme Maxwell ne pourrait pas être tentée, elle, de monnayer la chose? Probablement qu'on a déjà essayé le coup, tenté le coup avec elle, mais on verra. Je ne serais pas étonné, effectivement, qu'elle sorte éventuellement. Mais ça veut dire que quelqu'un trahirait fort probablement Donald Trump pour qu'on en vienne là. Donc, y aura-t-il une taupe à l'intérieur pour alimenter les médias dans ce dossier-là? C'est le genre de truc très, très croustillant. Moi, je m'intéresse plus aux retombées politiques, mais Bien écoute, sûr. qu'est-ce que ça va faire jaser pendant des semaines, voire des mois? Mme Maxwell qui est en prison, là, simplement le rappeler. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Elle va peut-être être tentée de monnayer avec les autorités, mais en même temps, fort probablement qu'on a déjà tenté de lui extraire des informations en échange d'une réduction de peine. Je pense pas qu'on la sorte de prison considérant la gravité des gestes, mais il y a peut-être à parier qu'on a déjà tenté le coup auprès de Mme Maxwell. Je le ferai pas aujourd'hui. Tu sais, hier, j'ai porté mon chapeau d'aluminium. Là. C'est très facile de porter son chapeau d'aluminium dans le cadre de ce dossier-là. Et, tu te gênes pas, Fred. J'aime bien ça quand tu le mets. Ça nous sort les sentiers battus souvent. Je veux revenir avec toi. Demain, on va se mettre ça à l'agenda, Luc, sur la question du droit du sol. C'est assez complexe. Oui. C'est un gros sujet actuellement aux États-Unis. On n'aura pas le temps. Je veux juste t'entendre rapidement sur Michelle Obama, hein, parce que, bon, certains voient dans Mme Obama la prochaine égérie démocrate. Pourrait-elle être notre candidate aux prochaines présidentielles? Ça semble pas l'intéresser tant que ça, finalement. D'abord, deux choses très rapidement. Un, avant que Mme Obama plonge, imaginons que ça lui tente un jour, qu'elle effectue, ce serait vraiment un renversement total. Qu'elle pense au sondage qui donnait Hillary Clinton gagnante quand elle a quitté son poste de secrétaire d'État. C'était une avance stratosphérique et on se rappelle tous qu'elle a perdu contre Donald Trump. Maintenant, Michelle Obama a un podcast avec son frère et ça fait plusieurs fois qu'elle se confie un petit peu plus. Bon, mais et on a perdu Luc la liberté. Finalement, il fallait mettre son chapeau d'aluminium quand on parle trop d'Epstein. Je pense que c'est Ghislaine Maxwell qui est venue couper la connexion. Bref, on va passer à la pub de toute façon. On était dû. On reparlera de Michelle Obama demain. On a l'immense plaisir d'avoir Luc la liberté avec nous tous les jours. Si vous voulez réagir au dossier Epstein, si vous êtes un partisan de Donald Trump, il y en a au Québec, et que vous êtes peut-être dubitatif de ce dossier-là, écrivez-nous-le. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a un dossier, qu'il n'y en a pas, qu'on a attaqué l'administration Biden sur ce dossier-là, puis là, finalement, au pouvoir, c'est comme si ça n'avait jamais existé, Fred? On a Félix là, qui rappelle que le nom Clinton sort souvent aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Bref, écrivez-nous 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO. On se retrouve